Notre invité aujourd'hui, l'auteur et universitaire Norman Finkelstein, auteur du nouveau livre Gaza, une enquête sur son martyre, le livre publié alors qu'Israël fait face à une éventuelle cour pénale internationale. Enquête sur les crimes de guerre concernant l'attaque contre Gaza en 2014, qui a tué plus de 2100 Palestiniens, dont plus de 500 enfants. Je voudrais me tourner vers le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui parle de l'offensive militaire de 2014 à Gaza. En parlant à Brian Williams de NBC News, je sais qu'à un moment donné, vous dites quel choix avez-vous, que feriez-vous? Que feriez-vous si les villes américaines où vous êtes assis actuellement, Brian, étaient propulsées par une fusée et absorbaient des centaines de... Des fusées, tu sais, que dirais-tu que tu dirais à ton chef, un homme doit faire ce qu'un homme doit faire et votre. Le pays doit faire ce qu'un pays doit faire, nous devons nous défendre, nous essayons de le faire avec un minimum de force. En ciblant des cibles militaires du mieux que nous pouvons, mais nous agirons comme les défenseurs d'aucun pays ne peuvent vivre comme. C'est ce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a justifié l'offensive militaire de 2014 à Gaza que la Cour pénale internationale s'apprête apparemment à ouvrir une enquête sur les crimes de guerre contre le puits Benjamin. Netanyahou dit que deux choses. Premièrement, Israël n'avait pas le choix et deuxièmement, il a bien utilisé le minimum de force. Regardons rapidement ces deux points. Point numéro 1, tout le monde était d'accord sur la raison pour laquelle ils y sont allés une fois les combats. À commencer, le Hamas avait un objectif, celui de mettre fin au siège de Gaza et de lever le siège en vertu du droit international. Illégal, il constitue une punition collective illégale au regard du droit international. Le siège a été condamné par tous les membres de la communauté internationale. Il avait le choix, il n'avait pas besoin de recourir à la force, il a simplement dû lever le siège et il n'y aurait pas eu de conflit avec Gaza. Numéro 2, il prétend avoir utilisé le minimum. Force. Il y a beaucoup à dire à ce sujet, vous pouvez décider vous-même si sa force minimale lorsqu'Israël a atteint 18 000 maisons. Combien de maisons israéliennes sont rasées? Israël a tué 550 enfants. Je suis l'un des enfants israéliens qui a été tué. Maintenant, vous pourriez dire que c'est parce qu'Israël a une défense civile sophistiquée. Système où Israël a le dôme de fer. Je n'entrerai pas dans les détails, je n'ai pas le temps maintenant, mais il y a un test simple, le test est ce que les combattants israéliens eux-mêmes ont-ils vu ce qu'ils ont dit eux-mêmes? Nous avons la documentation, un rapport publié par l'organisation combattante israélienne X Service X brise le silence. Cela fait environ 110 pages. Je n'arrivais pas à y croire, tu sais, je vais te dire en visant, je me souviens encore quand je le lisais, j'étais en Turquie, j'allais à un festival du livre, j'étais assis à l'arrière d'une voiture et je lisais ces descriptions de ce que les soldats faisaient de mon mieux. La peau rampait, j'avais l'impression de secouer soldat après soldat, montrer soldat après soldat. Maintenant gardez à l'esprit que vous voulez dire leur partisans. Les soldats lisent les témoignages, ils ne sont pas contris, ils n'ont pas de remords, ils ne font que décrire ce qui s'est passé. Il n'y a aucune contrition, ils ne sont pas laissés. Ces partisans du BDS que décrivent-ils un après l'autre? L'un après l'autre dit que nos ordres étaient de tirer pour tuer tout ce qui bouge et tout ce qui ne bouge pas, un après l'autre. Les uns après les autres disent qu'Israël a utilisé une puissance de feu insensée à Gaza. Israël a utilisé une puissance de feu insensée à Gaza. Ce sont les âmes israéliennes, les soldats, ils les décrivent les uns après les autres, ils disent que nous avons explosé, détruit systématiquement. Mon père a élevé chaque maison en vue. Qu'est-ce que ça veut dire chaque maison en vue? 72. Les gens à Gaza sont des réfugiés, cela signifie qu'ils ont perdu leur patrie, la dernière chose qu'ils ont, la seule chose qu'ils ont. La seule chose qu'ils ont jamais eue, c'est leur maison et les Israéliens sont entrés comme une équipe de démolition avec leurs bulldozers D9.
Expliquez comment cela a commencé, comment l'invasion militaire israélienne de 2014. Vous savez que ce sont des choses difficiles à expliquer. Parce que cela dépend de l'endroit où vous voulez commencer. Là où je commence, c'est fin avril 2014, un gouvernement d'union nationale a été formé entre Israël, entre l'autorité palestinienne et le Hamas et les États-Unis et l'UE, de manière surprenante. Ils n'ont pas rompu les négociations avec ce nouveau gouvernement d'union, même s'ils comprenaient une organisation terroriste et qu'ils enragés, ils utilisent des citations aériennes. Vous dites ce que les États-Unis appellent une véritable cause d'une organisation terroriste parce qu'à ce moment-là, les États-Unis sont prêts à négocier et Netanyahou est entré en colère parce qu'il était ignoré à propos de l'Iran. Maintenant il est être ignoré à propos du Hamas et il trouve donc un prétexte. Je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, il trouve un prétexte pour essayer de inciter le Hamas à réagir pour qu'il puisse dire que vous voyez que c'est une organisation terroriste et puis rapidement. La spirale descendante comme c'est généralement le cas, puis Israël est entré en scène, il y a eu l'assaut aérien, puis le 17 juillet, le jour. L'avion de ligne malaisien s'est écrasé au-dessus de l'Ukraine. Netanyahou a utilisé ce moment-là pour que l'avion s'écrase dans l'après-midi. Il a autorisé le lancement de l'invasion terrestre dans la soirée. Vous seriez surpris de voir à quel point les Israéliens sont parfaitement à l'écoute. Le cycle d'information américain commence l'opération Bord Protecteur en 2008 avec l'élection d'Obama à la presse. Que voir le 4 novembre, ils ont commencé l'invasion terrestre de Gaza en 2004, c'était l'opération Plomb durci. Ils ont commencé l'invasion terrestre de Gaza. Le 4 novembre 2008, quand Obama est élu président, il commence l'opération Bordure de protection. Puis invasion terrestre le 17 juillet lorsque l'avion de ligne s'écrase au-dessus de l'Ukraine, toutes les caméras sont désormais rivées dessus. Là et donc il lance l'attaque et l'attaque s'est bien passée. Je vais juste vous citer Peter Maurer, qui était le chef du comité international de la Croix-Rouge et j'ai même été surpris par sa remarque. Peter Maurer a dit, et je le cite en paraphrasant et presque textuellement, il a dit que dans toute ma vie professionnelle, je n'ai jamais vu de destruction comme j'en ai vu à Gaza et cela vient du chef du comité international de la Croix-Rouge, qui a l'habitude de voir des zones de guerre. Ce qui s'y faisait, c'était un crime contre l'humanité. Tu prends un endroit comme elle a essayé Jaya, c'est un quartier très densément peuplé de 90 000 habitants Israël. Croyez-le ou non, il est même difficile d'imaginer qu'il y ait plus de 100 bombes d'une tonne sur Shujaya, plus de 100 bombes d'une tonne sur El Jaya a fait la même chose, à Rafah a fait la même chose, à Kuza a fait la même chose, à toute la bande de Gaza et puis vous avez ce gars qui est arrivé et il a dit que nous utilisions une force discriminante, nous utilisions une force proportionnée, je voulais y aller. Après l'attaque contre un abri de l'ONU en 2014, l'armée israélienne a attaqué Gaza qui a tué de nombreux Palestiniens civils. Le porte-parole d'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, est tombé en panne. A pleuré lors d'une interview à Al Jazeera, il s'appelle Christopher Gunnes. Les droits des Palestiniens, même leurs droits. Les enfants sont en gros ce soir et c'est épouvantable. Christopher Gunnes se met à pleurer. Christopher Gunnes is starting to cry. La musique dit d'abord que la caméra se détourne de lui, sa tête dans ses mains, puis tweet. Il y a des moments où les larmes parlent plus éloquemment que les mots, les miens paraissent insignifiants comparés. Avec Norman Finkelstein de Gaza, il nous reste 2 minutes. Non, Chris Connor est un gars vraiment formidable, j'espère que non. Il a perdu son emploi parce que j'ai dit ça, mais c'est surtout un gars, c'est un gars inhabituel.
inhabituel, il a travaillé à Gaza, il n'est pas avec qui il est marié. Un homme, il est marié à un juif et il est marié à un israélien, donc vous pouvez imaginer que le Hamas n'était pas ravi de lui, mais il a beaucoup de principes et les larmes étaient réelles, tous ceux qui vivent là-bas sont même décédés. À travers là, leur cœur se brise, c'est ce qui a été fait aux habitants de Gaza, que pensez-vous qu'il faut faire? Maintenant, il est clair que la première chose à faire est que le siège soit levé et que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, bien que son rapport ait été un blanchiment total et complet en disgrâce, Mary McGowan Davis en était l'auteur. Ils ont dit que, conformément à la loi, le siège devait être levé immédiatement et sans condition, c'est la loi. Être levé immédiatement et sans condition, c'est la première chose à faire, le siège doit cesser. L'occupation doit prendre fin et la population de Gaza, après 50 années perdues, devrait avoir le droit de respirer et vivre une vie normale.